Clamez pas comme hier qui n'a aucun Et aujourd'hui, nous allons courir 20 minutes de la prédication. On prie Dieu et on part. Alléluia. Amen. Parce que l'obinatongo bande kwebele bazana bakilte. Nous devons les libérer, surtout les hommes de Dieu. Et nous allons courir. Nous prenons 2 lectures ce soir. Nous allons lire 1 Corinthien. Nous prenons l'épître de Paul dans 1 Corinthien. On prend que un verset d'échantillon. Chapitre 1er, nous prenons 18. Puis nous prenons le second, Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. Première lecture. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18e. Est-ce que Botanga Tonga Moronatanga? Bomoni ki nasengi pardon na yambaki basali anzambete. Si ko bolingi susu, nasenga pardon mi bali. Ça va, moi je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Dans chapitre 10, dans verset 18, la Bible dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Mettons-nous, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Jésus-Christ bénisse sa parole. Je clôture la lecture dans le livre de Jean chapitre 3e. Je commence par le verset 14. La Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je termine par dire ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Je bénis l'Éternel et je m'incline à la prière que le pasteur Belmé a fait. C'est au travers de cette onction que nous allons prêcher. Hier, nous avons introduit notre prédication, auquel le thème de cette année est intitulé l'œuvre de la croix. Nous avons parlé sur l'œuvre de la croix. Nous avons essayé d'expliquer l'œuvre de la croix. Nous avons expliqué le livre de Genèse. Parce que hier nous avons dit ceci. On ne peut jamais commencer sans pour autant toucher le livre de Genèse. Et c'est dans le livre de Genèse que nous avons eu à découvrir le péché d'Adam. Et la Bible nous précise l'homme qui était l'image et la ressemblance de Dieu, malheureusement après le péché, la Bible nous dit ceci: l'homme devient l'image d'Adam. Et si Adam a péché et il est séparé de l'amour de Dieu, l'homme aussi vivra sous le péché d'Adam. Et c'est ce que nous avons dit, l'œuvre de la croix est venue juste pour nous séparer de la loi. Nous avons précisé en disant ceci: l'œuvre de la croix, qui est la conclusion du livre de Genèse, va juste conclure ce livre en nous écrivant une seule loi. Et cette loi s'appelle la grâce. Nous avons rappelé à l'Assemblée, avant la venue des 12 commandements, nous sommes sans ignorer qu'il y avait 613 auxquels l'Éternel va ressortir les 12 dans les 613. Il va donner les deux tables à Adam. Adam qui montait avec les deux tables. L'Éternel va pointer les doigts sur les deux tables
table et il va ressortir les 12 commandements. Et c'est au travers des 12 commandements que l'homme va traverser le désert. Et nous avons rappelé à l'assemblée ceci. Nous avons vécu sous les 12 commandements. Les 12 commandements vont porter le nom de Moïse. Là, je citais la loi mosaïque. Et la Bible dit ceci. Lors du péché ou de la transgression de la loi, le peuple est rappelé à l'ordre sur la loi de Moïse. Exemple, une femme qui était surprise de l'adultère, lorsqu'on l'a mené à Jésus, la Bible dit ceci, ils ont dit ceci, et il est écrit dans la loi de Moïse. Alors nous sommes en train de remarquer, lorsque l'homme a péché, dans les jardins d'Éden, l'homme va quitter les lieux où Dieu venait à sa rencontre, et il va aller se cacher sous les figuiers. Et l'homme va trouver l'abri sous les figuiers. Il va vivre sous les figuiers, et c'est là où il va tirer les feuilles de figuier pour se couvrir. Et nous avons précisé que l'Éternel n'a pas tenu compte de ça, mais il va amener le pot d'un animal. Or, il est précisé que les salis devaient se faire au moyen du sang. Malheureusement, l'Éternel a apporté le pot d'un animal sans que nous vivons là où l'Éternel a versé le sang. Maintenant, le sang devrait être versé. Et c'est ça ce que nous avons précisé hier. Et le sang devra être versé à la croix. Et c'est là où tout est accompli. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose. On va encore expliquer l'œuvre de la croix. La Bible dit dans le livre de Corinthiens chapitre 1er, l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Or, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Et nous sommes sauvés au moyen de son nom. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous avons dit ceci. La Bible dit, car l'Éternel a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Mais un jour, le fils va dire ceci. Il est avantageux que je m'en aille. Et nous avons posé la question. Mais il est écrit que tu as été donné par l'Éternel. Mais comment toi, les dons de l'Éternel, tu vas encore réclamer que non, il est avantageux que je m'en aille? Tu veux aller où? Écoutez la place qu'il devrait aller. La Bible est dans le livre d'Ésaïe. La terre est son marchepied. Le ciel son trône. Il veut partir. Il veut partir où? Alléluia. Et j'ai compris une chose. Il devrait rentrer dans le corps d'Adam. Parce que dans le livre de Genèse, la Bible dit ceci. Lorsqu'il a rassemblé la poussière n'a pas vécu. Mais il va souffler le souffle de vie. Jésus, c'est le souffle de vie. Alléluia. Je croyais que quelqu'un est en train de comprendre. Jésus, c'est le souffle de vie. Et le souffle de vie qui va quitter Adam dans les jardins d'Éden. Alléluia. L'Éternel va placer le chérubin pour que l'homme ne reprenne pas le souffle de vie. Et ce jour-là, lorsqu'il a donné le souffle de vie, le souffle de vie devait maintenant monter. En réalité, le souffle de vie devrait rentrer dans le corps d'Adam afin de redonner la vie. Mais malheureusement, cette fois-ci, à ceux qui croient. Jésus-Christ est disponible. Il suffit de croire. Vous savez, quand Jésus montait, on devrait normalement comprendre. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu cette époque-là, mais nous lisons et nous croyons selon Hébreux 11. Je suis en train d'imaginer, Jésus a commencé à encendre. Il a incendié. Et après, il va se disparaître. Bon, Enoch aussi avait incendie. Quelle est la différence?
Alléluia. Amen. Élie aussi avait entendu. Quelle est la différence? Alléluia. Amen. Et écoutez la différence. Quand Enoch montait, alléluia, Enoch est monté sans pour autant faire les dons. Alléluia. Amen. Élie est monté sans pour autant faire les dons. Je parle de la vie. Je ne parle pas du manteau. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut te donner le manteau, mais tu ne sais pas comment l'exploiter. Alléluia. Amen. Mais si on donne la vie, lui qui est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à conduire même le corps. Car c'est l'esprit qui influence le corps. Tandis que le manteau attend les ordonnances humaines. Alléluia. Amen. Et voilà la différence. Quand Jésus montait, il est avantagé que je m'en aille. Et lorsque je partirai, je vous enverrai. Ce que je comprends, si Jésus a incendie, on devrait aussi entendre que le Saint-Esprit descend. De la même manière qu'il est monté, de la même manière que l'Esprit devrait aussi descendre. Mais j'ai compris une chose. Jésus devrait monter dans un corps. Le corps qui est moi. Le corps qui est toi. Le corps qui est le saint. Quelqu'un me comprend? Amen. J'espère qu'aujourd'hui je ne suis pas rapide. Alléluia. Amen. Pasteur Léon Nazar rapidité. Lobi papa va ingwa katanga mutu. Papa matu ebisinga. Ebisi na telemi. Et c'est là, alléluia. Il devrait monter afin de libérer le corps. Oh, écoutez-moi très bien. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais écoutez, pour qu'il se donne, il devait prendre le corps. Alléluia. Mais dans la résurrection, il devait maintenant porter le corps afin de se rendre visible pour donner quelques prédications. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'on peut prendre. Il a porté le corps après la résurrection, un corps qui n'avait pas besoin de clés ou d'une porte pour entrer. Alléluia. Un corps qui était 100% esprit, mais qui apparaîtrait juste pour annoncer la venue du Saint-Esprit. Raison pour laquelle lorsqu'il est monté, il est monté juste pour entrer dans le corps qui est Adam. Moi qui étais le descendant d'Adam, ayant l'image d'Adam, cette fois-là et cette fois-ci, je reprends l'image de Jésus. Raison pour laquelle il est prêché. L'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Écoutez-moi très bien. C'est quoi la folie de ceux qui périssent? Ceux qui périssent ne croient pas que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Raison pour laquelle aujourd'hui, excusez-moi, il y a ceux qui prêchent Kimbangu. Parce que Kimbangu, je ne sais pas, le docteur. Quoi? C'est rien. Il y a les autres qui prêchent Tataon. Je vais vous démontrer. Si elle prêche Kimbangu, nous ne pouvons pas prêcher Pierre. Pierre a marché sur l'eau. On ne prêche pas. On prêche Jésus. C'est ce que des miracles. Pire et simple selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher un homme parce qu'un homme est monté. C'est la promesse de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire. Allez poser la question à Enoch. Comment est-ce que tu as fait pour monter? Il te dira que je n'étais plus de même nature que toi lorsque j'ai monté. Il y a un esprit qui m'a transporté. Allez poser la question à Élisée. Tu voyais quoi? Quand Élie montait, il te dira je voyais le char et sa cavalerie. Je ne voyais pas Élie parce qu'il y avait le tourbillon. Allez poser la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as vu?
il dira les derrières. Pas que nous lisons les dos, mais il te dira les derrières. C'est-à-dire, on ne peut pas les prêcher parce que nous avons compris. Ça, ce sont des miracles que l'Éternel a accordés aux hommes. Je ne peux jamais prêcher Kimbangu. Même s'il est tombé dans l'eau, il est sorti. Alléluia. Moi aussi, je peux entrer dans l'eau et je sors. Parce que quand j'étais auprès de Daniel, quand j'étais auprès de Daniel, je survécu. Moi, je suis Shadrach. Avec Meshach, avec Abednego. On était ensemble. On a survécu. J'étais avec Pierre dans la prison. J'ai vu l'ange entrer. Et les chaînes se sont découpées. Mais je ne peux pas prêcher ma personne. Je prêche l'œuvre de la croix. Parce que lorsque Jésus est monté, il a versé le Saint-Esprit sur moi. Qui peut le croire? C'est la personne qui ne périsse point. C'est la personne qui ne périsse point qui peut le croire. Et il a dit ceci: c'est une folie pour ceux qui périssent. Je te dirai qui périt ce soir. Une personne qui périt est une personne. Jusqu'à présent, il peut fréquenter les maisons de fétiches. Parce qu'il a perdu l'argent. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux jamais fréquenter la maison des fétiches. Qui périt, c'est une personne qui a commis les péchés et ne croit pas au pardon du Saint-Esprit. Il garde ça à la tête. Qui périt, c'est la personne qui veut se pendre parce qu'il est recouvert de la honte. Qui périt, c'est la personne jusqu'à présent qui mange par des maçons. S'il ne ment pas, il ne mangera pas. Je vais aller plus loin. Qui périssent, ce sont des frères qui achètent des micros de $35 à $50. Ils amènent au pasteur. Et ça va découvrir son micro, il va $35, il va $50. Pasteur va te gagner 50 et le bara bien. À cause c'est, mon batelin pâté na $50. Et bien avec ça. Je moi quitter pasteur puis les siles là to beso pisa. Atie pe pile musu pe lobi bien. C'est de la folie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Qui périssent, c'est la personne qui vit avec un homme marié. On lui dit de laisser. Elle pense que si elle laisse, sa vie est finie. Alléluia. Or, il y a un Dieu qui est monté à nous et il nous a précisé en réalité Adam, lorsqu'il a péché, ce n'était pas l'esprit. Or maintenant en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Je me pose la question, où était l'esprit quand Adam a péché? Je comprends ceci. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Si l'esprit de Dieu quitte le corps de l'homme, automatiquement l'esprit malin remplace. L'homme commence à vivre selon l'esprit malin. Raison pour laquelle aujourd'hui vous allez voir les choses se sont dispersées. Vous savez, quand nous prêchons que la bière c'est le péché, il y a ceux qui viennent nous dire la kisangeska bakoma ke masangeza lisu. Et il nous amène un annonce à Cana pour dire que Yesu kutabongola ki maivino tika yokanze mbango tika to melana biso. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un en train de chanter Nabeli Liboma, Nabeli Liboma. Effectivement, Nabeli Liboma. Parce qu'après avoir chanté, il fait descendre les pantalons. Il nous montre des slips trop sales. Où est la différence avec le fou? Alléluia. Voilà ceux qui périssent. Je suis en train de voir des habits trop mal classés. Tandis que la Bible dit, surtout les femmes, d'avoir des habits très décents. Parce qu'il est difficile quand manque le scandale. Mais malheur au porteur. Ici chez moi, je prêche l'accoutrement. Je me suis décidé de passer des cultes même sans les chantres. Yes.
afin d'honorer la parole de Dieu. Je me suis décidé ainsi. Ça pose même des problèmes. Mais je n'abandonne pas. Je continue à le faire. Et je dis ceci à chaque fois. Ça constitue les éléments de la doctrine. C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer à l'église. Voilà ceux qui périssent, qui ne comprennent pas. Et en elle, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous portons s'attriste aussi facilement à cause de nos comportements. On parle quelque chose, le Saint-Esprit s'attriste. Heureusement, la Bible nous interpelle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent pas que Jésus peut opérer des miracles dans nos vies. Ceux qui ne comprennent pas que Jésus peut te faire un patron de licencié. Toi qui n'as pas eu le temps de faire même le décision. Mais Jésus peut te donner quelques valeurs afin d'embaucher les licenciés. Cela ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Mais tout est possible à qui? Non, à celui qui a beaucoup étudié. Tout est possible à celui qui est pasteur. On nous a fait peur. Voilà, toi tu as des combats. Parce que toi, dans ta famille, tu es ressortissant d'une famille de chefs coutumiers. Tandis que l'autre là, son arrière-parent était pasteur. Arrière-parent aussi était prêtre. Son père était aussi pasteur. Il a déjà tracé les chemins. Détrompez-vous. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Yes. Alléluia. Amen. Le salut est disponible. Nous avons le Saint-Esprit auquel toi aussi tu peux le manipuler. Moi aussi je peux le manipuler. Alors je vais conclure en disant ceci. Même si tu as péché, même si tu as volé, tout ce que tu as fait qui suit ton âme, laisse-moi te dire, l'œuvre de la croix est venue pour te pardonner. Il a dit ceci à la Père, pardonne-les. Alléluia. Pourquoi? Parce que il veut prendre place à nous. Il a cherché le pardon du corps afin de prendre place. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit ne peut jamais travailler s'il n'y a pas le corps. Je n'ai même pas une place à poser ma tête. Mais qui disait ça? C'est la même personne qui dormait avec les anges, qui dormait avec les apôtres. Alléluia. Il a pris place dans beaucoup de maisons. Mais comment il révèle qu'il n'a pas de place? J'avais compris. Il cherchait à sortir dans le corps qui était Jésus afin d'entrer dans le corps qu'il est venu sauver. Raison pour laquelle une personne qui comprend l'œuvre de la croix est déjà sauvée. Et je vais te rassurer, l'enfer n'est pas pour toi. L'enfer est pour le diable. Même si tu périssais et tu ne comprenais pas l'œuvre de la croix, laisse-moi te dire ceci. L'œuvre de la croix, c'est le chemin de l'éternité. Nous sommes tirés de l'éternité. L'œuvre de la croix est venue pour nous faire entrer en éternité. Personne ne mourra, car la Bible dit, nous ressusciterons quand bien même nous sommes morts. Et Christ a prouvé. Lorsqu'il rendait l'esprit, la Bible dit ceci, il y a eu tremblement de terre. Oh, bateau bakufa ke pa Noé. Oh, Noé a kangola ki bango nini quoi? Lâche. Bakufi basekui. Basekui. Noé tentait de murmurer comme Jonas. Alléluia. Il a dit sur la terre je n'ai pas de place. Ma place est dans eux. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, quelque chose ressuscitera en toi si tu crois en l'œuvre
l'œuvre de la croix. Quelque chose va revenir si tu crois à l'œuvre de la croix. Et je finirai cette partie en dire ceci. Même si tu n'as pas reçu Jésus, même si tu n'es pas baptisé d'eau, mais laisse-moi te dire ceci. Si tu as reçu Jésus, tu as cru à l'œuvre de la croix, l'on ne fera rien. Papa, biso na aye toza groupe ya bato to boyaka baptême d'eau. Mayele docteur. Papa Soteya. Biso tozui maté docteur Fumumba Musée. Notre appellation. To meliango to longwe banane ya nzoto to koti na molimo to bito zo baptême. Moi je prêchais sans pour autant être baptisé d'eau. Madame côté à ça que na so libatisa mai. Komaki bitumba. Alléluia. Amen. Na rokita mingi te no kito kobeba. Même si tu n'es pas baptisé d'eau, ton âme peut facilement être sauvée. Si et seulement si tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire ces choses. Les disciples ont reçu des baptêmes, mais ils n'ont pas parlé en langue. Mais les jours où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Écoutez-moi, dans ces langues-là, il y a la langue des anges. Dans ces langues-là, il y a la communication avec Dieu. Dans ces langues-là, il y a la prophétie, il y a la guérison, il y a la délivrance, parce qu'ils ont reçu cette fois l'Esprit. Tu peux les recevoir aujourd'hui. Plus que même ceux qui prêchent. Laisse-moi te dire, oleki ba pasteur o bateya kame basala rakindumba. Yes. Soko ndimi de talio. Awa papa Soteya. Maintenant, lorsque l'homme a péché, la Bible dit, l'Éternel a retiré l'esprit. Mais après, le peuple sera dans l'esclavagisme. Alléluia. Et Moïse qui faisait la loi, je parle de la loi mosaïque. Moïse qui faisait la loi, Moïse auquel la loi a été citée. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le désert, lorsque les serpents, alléluia, était en train de tuer les peuples, la Bible nous précise qu'il faut élever l'Éternel. Je parle de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Dans Jean chapitre 3 verset 1er. Pardon, je suis dans le verset 14. La Bible dit, et comme je suis en train de voir quelque chose ici dans je suis en train de voir quelque chose. C'est la délivrance. Alléluia. Amen. C'est la délivrance. Et je vais te dire ce que je suis en train de voir. Je le dirai calmement. La Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, ce n'était pas en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait quand même des remèdes, des antivenins. Alléluia. Amen. Maintenant dans les déserts, il n'y avait rien. Alléluia. Il y a eu un serpent qui donnait la mort au peuple. Maintenant l'Éternel a dit à Moïse de créer un serpent en matière de reins. Parce que le rein c'est l'ensemble de plusieurs matières. Lorsqu'on les rassemble, le feu ne peut jamais les consumer. Moïse a créé le serpent en rein et il a placé. Je ne suis pas d'abord dans les regards du serpent. Je vais parler de ce que je vois ici. Quand nous citons Moïse, nous faisons allusion à quoi? N'est-ce pas à la loi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous citons Moïse, nous faisons allusion à la loi. On a dit, si tu transgresses, Moïse vient. Et à ce temps-là, n'ose pas de toucher Moïse. Si tu touches à Moïse, Moïse c'est celui qui faisait la loi. Maintenant, dans les déserts, le même Moïse, alléluia, amen, le faiseur de la loi, le faiseur de deux tables, le briseur aussi de deux tables, l'homme le plus grand colère, c'est le même Moïse qui va rassembler le matière afin de créer les serpents et les placer. Je suis en train de dire à quelqu'un, la même personne qui faisait la loi dans ta vie, la même personne qui faisait la loi de votre famille,
la même personne qui faisait la loi et il disait que Bokoba la terre. C'est la même personne qui va élever les serpents. Alléluia. C'est la même personne qui va élever les serpents. Même que Moïse élevait les serpents, il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans nos vies. Il faut que Jésus soit élevé dans nos familles. Il faut que Jésus soit élevé. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as traversé des moments difficiles, crois à l'œuvre de la croix et commence à élever Jésus, tu verras les changements de ta vie. La même personne qui faisait la loi, c'est la même personne qui va te présenter les moyens de sortie. La même personne qui était colérique, c'est la même personne qui viendra te demander pardon. Le même enfant qui était devenu Koulouna, c'est le même enfant qui deviendra un pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Le même péché qui t'a humilié à la même place, que tu seras relevé et que ta tête soit relevée. Personne n'a le monopole de créer des lois sur ta vie. L'œuvre de la croix a changé une chose. Quel est cet homme qui m'a arrangé un père pendant que mon père était vivant? Il m'a dit, je suis le père des orphelins. Voilà la provision de père. Quand tu manqueras une mère, l'Éternel viendra comme ta mère. Quand tu manqueras un père, l'Éternel viendra comme ton père. Quand tu manqueras un mari, l'Éternel viendra comme ton mari. Quand tu manqueras les hommes, l'Éternel viendra comme des hommes. Raison pour laquelle il a dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui ont crié à l'œuvre de la voix. Je dirais à quelqu'un tel que je prêche, aussi tu peux prêcher. Je ne suis pas spécial. Peut-être toi tu es spécial plus que moi. Tu as des promesses telles que tu es là. Abandonne la vie de péché. Abandonne la vie de maçon. Abandonne la vie de l'ivresse. Crois en Jésus-Christ et les bénéfices. Tu seras sauvé. Toi, tes parents, tes enfants, ton mari, ta femme, ta postérité, ta descendance. Personne ne peut ouvrir des choses. Personne ne peut projeter des choses. Je suis en train de bénir quelqu'un qui a la grande vision, qui dira que je ne mourrai pas. Laisse-moi te dire, dans la Bible, il y a un frère qui a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Qui a dit que je ne mourrai pas? Dans la Bible, il y a un Siméon qui a reçu Jésus. Il a présenté Jésus. Il a reçu Jésus. Il a présenté Jésus. Alléluia. Dans la prophétie, Siméon n'était pas cité. Dans la prophétie, c'était Marie. Oh, tu as trouvé grâce. Mais Siméon a porté la grâce. Marie, tu as trouvé grâce. Moi, Siméon, je porterai la grâce. Toi, tu es marié. Moi aussi, je vais me marier. Toi, tu es licencié. Moi aussi, je donnerai des licenciés. Oh, qu'est-ce qui te manque? Il y a un Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en sa parole. Il a tout fait par sa parole. L'argent n'a rien fait. Les maisons n'ont rien fait. C'est la parole qui est Jésus-Christ qui a créé tout ce que nous voyons. Et la vie, c'est Jésus. Il nous a rappelé. Il est le chemin. Alléluia. Amen. Il est le chemin. Il n'est pas arrêté dans le chemin. Il a dit encore quoi? Là, la vérité est. Mais il a brisé Aaron. Il a brisé le fils d'Aaron. Il nous a fait tous un royaume. Vous savez, le chemin, c'est le parvis. La vérité, c'est le lieu saint. La vie,
C'est le lieu très saint. ezali esika bosa Il a brisé la déchirure de rideau. Il a laissé l'accès libre. Même si tu viens de tuer l'œuvre de la croix, te pardonne déjà. Jésus t'a pardonné. Soyez bio. Soyez bio. Akosalela yo. Akopesa yo. Akomema yo. Akotombola yo. Akovandisa yo. Mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Il serait haut placé. Moi j'ai béni ma famille. Il y a ma femme et mes enfants qui sont là. Moi je leur bénis. Si moi et ma femme nous sommes des locataires, peu importe. Mais mes enfants ne seront pas des locataires. Puisque tu écoutes la parole de ce soir, toi aussi tes enfants ne seront pas des locataires. Tu es vêtu de la honte. Le Saint-Esprit est venu. Qui peut prier avec moi ce soir? Je finis. J'avais promis de prier.